Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on se penchera sur les 3 dossiers chauds du moment avec Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. L'entretien est lui consacré à Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et je retrouve pour notre point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, il se passe pas mal de choses en ce moment, comme toujours sur le secteur, peut-être plus boursièrement notamment. J'avais envie de commencer par Adocia. On a eu le changement de gouvernance, la nomination d'Olivier Soula au poste de directeur général. En remplacement de son père, Gérard Soula, et puis un beau mouvement aussi sur le titre, plus 42% sur un mois. Qu'est-ce qui se passe sur Adocia ? Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce mouvement par la oui. changement de gouvernance ? Est-ce que les deux sont corrélés ? Peut-être pas. C'est difficile à dire. Parce qu'au final, c'est un changement, c'est une continuité, comme vous l'avez dit. C'est le fils, donc il n'y a pas de vraie révolution. Pas de révolution au niveau de la gouvernance. Maintenant, est-ce que les dernières communications ont un peu rassuré les investisseurs sur la pérennité financière, parce qu'on savait qu'il y avait un problème de cash par rapport à la dette. On sait que la société, depuis fin mars, au final, elle n'est pas dans la mesure de maintenir ses obligations qu'elle avait envers ses créanciers. Oui, il y avait des problèmes de covenant. Oui, puisqu'il y avait deux conditions. Au final, c'est soit vous avez 10 millions d'euros sur le compte en banque, soit vous avez à minima 6 mois de trésorerie d'exploitation. Et c'est ce critère-là qu'ils ne remplissent plus depuis le 31 mars. Maintenant, on est fin mai, donc ça veut dire que malgré le fait que ce critère ne soit plus rempli, il n'y a pas eu de changement. La société était quand même un peu optimiste sur le fait qu'elle cherchait des solutions pour résoudre ce problème de cash court terme, en évoquant plusieurs pistes. Et peut-être que les investisseurs ont été un peu rassurés sur une issue positive à ce problème de trésorerie court terme. Puisque là, il y a quand même vraiment ça veut quand même dire un refinancement d'une façon ou d'une autre dans les mois qui viennent, quoi. Alors, il faut trouver la solution court terme pour passer un peu ce cut de la fin septembre. Après, se pose la question de toute façon de la pérennité à moyen terme de l'entreprise. Et là, il faudra forcément se refinancer. Alors, la société met un peu en avant quand même l'étude de phase 3 qui est en cours en Chine avec son partenaire chinois Tonghua, avec potentiellement des milestones qui pourraient tomber. Donc il va falloir qu'on surveille ce point avec beaucoup d'attention. Il y a des résultats bientôt, Frédéric, là-dessus ? Alors les résultats doivent tomber, je ne sais plus si cette année ou l'année prochaine. Il faudra surveiller ça avec beaucoup d'attention. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est vrai que ils ont développé des plateformes technologiques, ils essaient de faire des activités de business development pour trouver des partenaires sur leurs différentes plateformes. Maintenant, on a le sentiment quand même qu'il y a une grosse dépendance à ce partenariat avec la Chine dans le très court terme. Donc il faut souhaiter pour la société que ça délivre et que ça avance comme ils le veulent, tout en sachant qu'il y a toujours quand même la pérennité à moyen et long terme de la société qui n'est pas forcément très clair à ce stade. Bon, d'accord. Donc, voilà, il faut continuer à surveiller ce dossier Adocia. Autre gros mouvement boursier récent, c'était sur Abionyx. Là, c'était un mouvement vers le bas, moins 22%, je crois. C'était après l'annonce par la société, justement, d'une nouvelle campagne de bioproduction, selon son nouveau procédé, mais avec la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres auprès d'Iris. Qu'est-ce qu'on retient ? La bonne, la mauvaise nouvelle ? Enfin, pas la mauvaise nouvelle, mais en tout cas, voilà, on sait que ce genre de refinancement n'est pas forcément apprécié. Ah non, alors c'est pas apprécié, mais là encore, un peu le parallèle entre Abionyx et Adocia, c'est que les deux sociétés sont très fragiles sur le plan financier. On l'avait dit, 2023, ce serait l'année un peu cruciale, un peu compliquée pour beaucoup de biotech sur le refinancement. On est en plein dedans, là, Frédéric. Alors on est en plein dedans. Abionyx est un peu aussi un exemple révélateur, parce qu'on a une situation de trésorerie qui était très basse, très faible à la fin mars, et qu'avec une position cash telle qu'ils avaient, on ne peut pas développer des médicaments. Donc il fallait absolument qu'ils refinancent. Donc on ne peut pas critiquer trop la société. Il faut quand même saluer cette option-là, même si elle a un impact. Et on peut comprendre aussi la réaction des investisseurs avec la chute du cours. Maintenant, d'une manière générale, leur financement était nécessaire. La bioproduction était aussi un point très important. Parce que je vous rappelle que le produit phare, ils peuvent générer du chiffre d'affaires via les ATU. Et donc pour faire des ATU, il faut du produit, et il faut du produit aux normes pharmaceutiques. Donc il y avait autorisations temporaires d'utilisation. Voilà, donc on savait qu'il y avait eu des
problème de quantité de doses qui étaient disponibles, puisqu'ils avaient utilisé des doses en Italie pour l'étude Racers, et que finalement, ils n'avaient plus forcément de produits pour faire des études, et qu'ils avaient besoin de repartir sur une campagne de production aux bonnes normes, et même aussi pour discuter avec les agences. Donc cette étape, elle était absolument indispensable. Donc elle n'a peut-être pas été reconnue à sa juste valeur ou saluée par les investisseurs, mais elle était absolument indispensable pour entrer maintenant dans une autre phase, qui est le développement du produit dans la septicémie, et puis pouvoir fournir les doses en ATU pour générer du chiffre d'affaires, sachant qu'à côté du business historique d'Abionyx, il y a aussi cette partie un peu ophtalmo où ils ont annoncé un peu quelle était leur stratégie avec leur partenaire Iris. Donc là, voilà, je dirais qu'Abionyx continue à se remettre en ordre de marche. C'est un processus qui est lent, qui est long, et qui réclame de l'argent, donc le financement était absolument indispensable. Bon, pas simple là encore, hein, pas simple dossier Abionyx. Et on termine par un mariage dans le secteur, mariage entre Erytech et Ferresides, et ça peut paraître un peu surprenant. Moi, ça m'a un peu surpris, pour tout vous dire, puisque Ferresides, c'est les phages, et Erytech, c'est les thérapies basées sur les globules rouges, notamment pour lutter contre les cancers, les maladies orphelines. On se dit, première vue, il n'y a pas forcément beaucoup de synergie entre les deux sociétés. Alors, et peut-être que c'est juste à première vue. Il n'y a pas beaucoup de synergie. Alors, certes, c'est un mariage. On pourrait aussi dire que c'est un petit enterrement quand même du dossier Erytech, puisque quelque part, c'est quand même les gens de Ferresides qui ont pris le pouvoir. Et le pipeline maintenant de la nouvelle entité, c'est quand même le pipeline de Ferresides. On ne va pas revenir sur l'histoire d'Erytech, puisque malheureusement, elle s'est mal terminée pour eux. Et les deux choses qu'ils avaient, ils avaient à la fois leur cotation sur Euronext et Nasdaq, et puis ils avaient encore du cash à monétiser. Donc ils s'étaient lancés dans un processus justement d'identification de cibles pour faire ce rapprochement et ce mariage. On peut penser qu'ils ont discuté avec plein de partenaires différents. L'handicap qu'avait quand même Erytech, c'était sa valorisation. Parce qu'au moment du mariage, la valorisation était quand même très faible. Donc pour les actionnaires historiques et les actionnaires restants d'Erytech, il fallait tenter de quand même trouver un mariage qui préserve un peu leurs intérêts, où l'effet dilutif soit le moindre possible. Sauver les meubles, hein, pour le dire simplement. Sauver les meubles. Donc après, voilà, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas dire quelles ont été les sociétés avec lesquelles ils ont discuté avant de faire ce rapprochement. Mais il y a eu différents facteurs qui sont entrés en ligne de compte pour choisir le nom du repreneur ou du marié. C'est vrai que a fortiori, on ne trouve pas non plus beaucoup de synergie sur le papier entre les deux sociétés. Maintenant, l'avantage que ça a pour Ferresides, c'est cet apport de cash. Ça va permettre à la société d'accélérer un peu son plan de développement clinique, de lui donner les moyens d'aller un peu plus loin, un peu plus vite. Il faudra quand même qu'il se refinance l'année prochaine, parce que l'argent d'Erytech ne sera pas suffisant. Il y a une phase 2 qui est en cours dans l'ostéoarthrite sur prothèse, avec des résultats attendus l'année prochaine. Donc il faut souhaiter pour la société que cette étude clinique soit bonne et que derrière la machine se mette en mouvement pour peut-être refinancer l'ensemble et continuer à avancer. Bon, beaucoup de difficultés, beaucoup de souhaits. On espère que tout ça va bien se passer, mais on sent bien, et on l'avait dit, je me répète, qu'elle serait compliquée cette année 2023. On a l'illustration. On va peut-être terminer quand même par... allez, on touche du bois. On attend des résultats importants très bientôt. C'est pour GenFit, c'est pour la PBC. C'est en juin. C'est censé être en juin. Avec la Fibra Nord. Donc oui, c'est censé être très prochainement. On l'a dit maintes fois sur ce plateau, cette étude elle est censée sortir. Elle est censée être positive. Donc il faut souhaiter que ça se confirme. La phase 2 était bien. La phase 2 était bien sur les critères primaires, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas reproduit sur la phase 3. On sait un peu quand même où on habite. Il y a Intercept qui avait quand même ouvert la voie dans cette indication. Donc on pourra toujours comparer ensuite les résultats en termes d'efficacité à ceux d'Intercept. Et surtout, il faut souhaiter que ce soit positif parce que derrière, ça déclenchera des paiements de la part d'Ipsen. Et là encore, comme on parle beaucoup de trésorerie, ces paiements, ils seront les bienvenus pour GenFit. Donc, résultat, incessamment sous peu. Incessamment sous peu, peut-être que Pascal Prigent viendra en parler sur le plateau. Merci beaucoup Frédéric pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'accueille pour cet entretien Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis. Bonjour Sébastien.
Bonjour Laurent. Je refais rapidement le portrait de la société Valbiotis, société cotée depuis juin 2017, spécialiste de la nutrition santé, avec un concept scientifique qui se base sur des combinaisons spécifiques de molécules issues du végétal, des substances actives appelées Totum, avec un objectif clair, c'est aider à prévenir et à lutter contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires. Bien sûr, si on se parle aujourd'hui, Sébastien, c'est pas pour rien, c'est pour évoquer l'actualité récente et très positive de Valbiotis, le succès de l'étude clinique de phase 2-3, Riverside, c'est son petit nom, avec Totum 63 sur le principal facteur de risque du diabète de type 2, avant même de parler des conséquences de succès. Est-ce que vous pourriez revenir détailler pour nous ces résultats, les résultats de cette étude de phase 2-3 ? Oui, avec plaisir. Alors déjà, d'un point de vue aussi personnel, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille sur Totum 63. C'était l'objet de la création même de Valbiotis. Aujourd'hui, c'est une très belle page qui se tourne, celle de la clinique, pour aller vers la page de la commercialisation. Et on a obtenu des très beaux résultats, puisque effectivement, on a confirmé l'efficacité de Totum 63 dans un essai clinique d'ampleur. On parle de 636 personnes prédiabétiques ou diabétiques de type 2 au stade précoce, étude en double aveugle, multicentrique à l'international. Et donc, on a confirmé l'efficacité de Totum 63 sur la glycémie à jeun, qui est un des principaux facteurs de risque de développer un diabète de type 2. Et on a également validé, c'est un point important, puisqu'en fait, l'objectif principal de l'étude était sur la prise 3 fois par jour, mais on a aussi évalué 2 fois par jour, c'est pour la compliance. Et ça, c'est important. Et on a pu montrer également un effet très significatif à 2 prises par jour, ce qui fait que, on aura la possibilité de conseiller Totum 63, non pas à 3 prises, mais à 2 prises par jour. Ouais. Donc, ce qui est encore mieux pour l'observance, pour les gens qui seront amenés à prendre ce produit. Ouais. La bonne nouvelle immédiate pour Valbiotis, il faut en parler aussi, c'est bien sûr ce paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de la part de Nestlé Health Science dans le cadre justement du partenariat global stratégique sur Totum 63. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est concrètement comment tout cela va se passer maintenant, même si on imagine que justement, grâce à ce partenariat, ce n'est pas vous qui avez toutes les cartes en main. Quelles sont les prochaines étapes? Quand est-ce que moi je pourrais trouver Totum 63 et où est-ce que je vais le trouver? Dans une pharmacie, parapharmacie? Voilà, j'ai envie de tout savoir. Oui, alors effectivement, je ne pourrais pas répondre à toutes vos questions puisque, comme vous l'avez précisé, c'est à la main de Nestlé Health Science en termes de commercialisation. Et puis forcément, il y a une certaine confidentialité à ce stade. Néanmoins, on peut déjà dire un certain nombre de choses. Juste pour les aspects contractuels. Donc, on a signé un très beau contrat avec Nestlé Health Science. C'est une licence globale, ce qui veut dire qu'à terme, le produit, on le trouvera au sein des principaux continents. Ça, c'est déjà un point important. Dans ce contrat, en fait, on avait 71 millions de paiements forfaitaires. On en a déjà reçu 12,5 millions, ce qui inclut les 4 millions. Donc, il reste aussi pour Valbiotis des paiements forfaitaires à recevoir, qui seront découpés en deux, des paiements liés à des franchissements d'étapes en termes de développement, par exemple prix du produit, et puis en termes de franchissement de palier de chiffre d'affaires par Nestlé. On aura également des royalties sur le produit, et on a également un contrat d'approvisionnement avec Nestlé Health Science, c'est nous qui allons les approvisionner en Totum 63. Donc ça, c'est pour définir le cadre des revenus à venir de la société. Ensuite, sur la commercialisation, on est bien évidemment sur une commercialisation qui est globale. Alors, ça ne sera pas tous les pays du monde en même temps, ça va se faire par palier. Il est probable effectivement qu'un des principaux marchés en priorité soit le marché américain. Ça, c'est une vraie possibilité. Où est-ce qu'on trouvera Totum 63 ? Avoir la stratégie qui sera dévoilée par Nestlé Health Science, mais l'objectif est bien de pouvoir proposer Totum 63 au plus grand nombre, aux patients consommateurs, aux professionnels de santé. Donc, donc on peut imaginer un produit dans des chaînes comme Walmart, etc. Et puis aussi en ligne, puisque c'est une des possibilités avec le statut complément alimentaire. D'accord, donc peut-être même dans la grande distribution. Vous l'avez dit, il n'y a pas forcément tous les détails de cet accord. Est-ce qu'il y a quand même un calendrier un petit peu indicatif ou c'est trop tôt pour le dire ou c'est pas possible ?
Alors, il y a un calendrier effectivement indicatif, puisque nous, on prévoit une première commande au premier semestre 2024. D'accord. Bon, c'est déjà effectivement un premier indicateur. Vous l'avez dit, c'est une belle page qui se tourne bien, mais ça éclipserait presque tous les autres actifs du groupe. Valbiotis, c'est aussi Totum 70 contre l'hypercholestérolémie, Totum 854 dans la réduction de la pression artérielle, avec des résultats d'ailleurs positifs qui ont été communiqués en début d'année, Totum 448, là c'est en préclinique, dans la réduction de la stéatose hépatique non alcoolique. Question maintenant, comment vous allez séquencer tout ça? Quelles sont désormais vos priorités maintenant que Totum 63 est sur, j'ai envie de dire, la rampe de lancement? Alors, je dirais notre priorité reste Totum 63, Ouais. puisqu'il faut maintenant lancer la commercialisation. Puis, on a toutes les opérations industrielles par rapport à Totum 63. Et ensuite, notre objectif, c'est de bien suivre aussi l'évolution commerciale de Totum 63. Donc, ça reste notre priorité. Ensuite, sur les 3 autres produits, on a annoncé effectivement déjà qu'on allait lancer Totum 07 en France au premier semestre l'année prochaine. Et c'est quelque chose effectivement qui se fera avec Totum 07. Ben là, je peux répondre clairement à votre question. On va pouvoir le trouver sur notre site e-commerce et on va pouvoir le trouver aussi en pharmacie. D'accord. L'objectif étant que Totum 07 soit conseillé par des médecins, que vous puissiez ensuite le trouver en pharmacie et puis voir du réachat sur site e-commerce. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va arriver très, très rapidement maintenant. Donc ça, Et puis, premier semestre 2024, c'est ça, Sébastien? Pardon? Premier semestre 2024, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est demain. Donc, on est en train de transformer aussi la société par rapport à cette étape-là. Et le développement clinique, en fait, Totum 07, 854, 448, effectivement, va se continuer avec un objectif important pour la société, c'est de passer d'une société de recherche et développement à une société qui commercialise et qui va vers la rentabilité. Bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les résultats de Totum 854 qui ont été communiqués en début d'année? Là aussi, des résultats qui étaient très encourageants. Oui, on a eu des très beaux résultats à la fois de biodisponibilité, puisqu'on a mesuré la biodisponibilité de Totum 854 dans le sang des patients en prise aiguë en une seule fois. On a également obtenu des résultats de mode d'action sur des cellules humaines résultats qui sont très encourageants. Et la prochaine étape à court terme, c'est la fin de recrutement, notamment de l'étude Insight 1, qui est une étude qui porte sur 400 patients légèrement hypertendus. Et on aura les résultats au premier semestre l'année prochaine. Donc je dirais que Valbiotis, sur les 24 mois, ça va être une société qui à la fois va avoir un news flow très actif sur le plan de la clinique, 854, 07, puisque l'objectif, ça va être de relancer des études cliniques, 448, et puis aussi sur le plan commercial, avec le lancement de Totum 63, avec le lancement de Totum 07. Donc c'est 24 mois qui s'annonce très riche pour la société et qui s'annonce aussi très intéressante pour les actionnaires. Riche en actualité. On va parler forcément aussi un petit peu côté trésorerie. Avant même le paiement de Nestlé, il y avait une trésorerie presque inchangée fin 2022, autour de 20 millions d'euros, puisqu'il y avait une levée de fonds en novembre. Quel horizon financier cela confère à Valbiotis au moment où on se parle? Après le succès de Totum 63, est-ce qu'une nouvelle levée de fonds, pourquoi pas, est envisagée à court terme, peut-être pour accélérer même le développement de la société? Alors, effectivement, on a une trésorerie d'environ 21 millions d'euros 31 décembre 2022. On avait un horizon de fin de cash à la fin du S1 2024, ce qui n'incluait pas le paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de Nestlé, et qui n'inclut pas d'ailleurs d'autres revenus potentiels. Donc, effectivement, ça repousse significativement notre horizon de trésorerie. Et à court terme, effectivement, en tout cas à date, il n'y a pas de projet d'augmentation de capital. D'accord. Bon, en tout cas, il y a de la sérénité. On sait que justement le financement, c'est un enjeu pour beaucoup de sociétés aujourd'hui. C'est pas un enjeu pour Valbiotis qui a une bonne visibilité financière. Non, aujourd'hui, on a une bonne visibilité financière. Et on est en train de préparer cette phase de commercialisation pour Totum 63 à l'international, le lancement de Totum 07, et j'insiste sur ce changement entre guillemets d'identité d'une société, puisque c'est pas si évident que ça. Il faut transformer la société, et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la société est prête à
à passer le cap de la commercialisation en propre avec Totem 07 l'année prochaine et à l'international, en premier lieu avec Nestlé Health Science avec Totem 63. Bon, on va finir forcément par le cours de bourse. En bourse, le titre, il a bien réagi à cette annonce, hein, c'est bien logique. Bon, de 20% le jour où vous avez annoncé ce succès. Je regarde les analyses qui vous suivent. J'imagine que vous savez ce qu'ils disent. Odo BHF qui a relevé son objectif de cours de 10 à 11,50 €. Invest Securities qui a confirmé sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé lui aussi de 10,30 € à 12,30 €. Je ne vais pas vous faire commenter le cours de bourse parce que vous allez me dire que voilà, vous n'avez pas à le faire. Mais quel message ? En plus de ce que vous avez déjà dit, vous avez envie de passer aux investisseurs et aux actionnaires de Valbiotis qui nous regardent. Bah le premier message finalement que j'ai passé, c'est qu'une page s'est tournée avec ces résultats cliniques qui étaient majeurs. Hein. Et le destin, entre guillemets, de la société était forcément pas le même avant et après. Et maintenant, on a une société qui a de la visibilité, qui a prouvé sa capacité à signer un deal majeur avec Nestlé Health Science, sa capacité à aller à la fin d'un développement clinique, puisque le développement clinique pour Totem 63, il est terminé. Alors, on a le résultat d'une étude de mode d'action, mais ce qui ne conditionne pas la commercialisation de Totem 63, qui va maintenant aller au marché. Donc, c'est cette étape-là, en fait, une société qui a délivré ce qu'elle devait délivrer, toute la science qu'elle devait délivrer, qui a montré qu'elle était en capacité de signer des deals majeurs avec un partenaire global et qui prend le chemin de la commercialisation pour apporter finalement des nouvelles solutions à des patients qui sont à risque de développer des maladies métaboliques. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, le premier objectif de la société, c'est ces nouveaux produits à base de plantes naturelles, avec une efficacité prouvée, une sécurité prouvée, avec quelque part les armes du médicament, puisque c'est le process qu'on a choisi pour ouvrir un nouveau champ dans le domaine de la santé, celui de la prévention des maladies métaboliques chroniques. Bon voilà, une page qui se tourne de belle façon et on l'a vu ensemble, Sébastien, un gros news flow, hein, pas mal d'actualités dans les 24 mois à venir. Merci beaucoup Sébastien Pelletier, cofondateur et président du directoire de Valbiotis pour ce point très complet sur la société. Merci Sébastien. Merci beaucoup Laurent. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.